Bonjour à tous, aujourd'hui pour l'info sur Invincible, le nouveau film d'Angelina Jolie. Si vous n'avez pas vu le premier film d'Angelina Jolie, sachez que j'ai fait récemment un soirée TBTX dessus, le numéro 5. Un nouveau biopic, si on peut dire, pour Miss Angelina donc. Au casting, on retrouve Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Gareth Edlund, Jai Courtney, Mia Vi, Finn Wittrock, Maddalena Icciare et Vincenzo Amato. L'histoire, on se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, où on y suit le personnage de Louis Zampellini, qui est un coureur olympique, un champion, un athlète de haut rang, qui participe aux JO à cette époque. JO qui sont notamment présidés par Adolf Hitler en personne, forcément. Étant jeune et en pleine forme, Louis est directement projeté en pleine guerre, sur le front. Et lors d'une de ses missions, une mission de sauvetage, qu'il va effectuer à bord d'un gigantesque avion de guerre avec ses coéquipiers, il va se crasher, et ils vont tous faire naufrage, sauf quelques-uns vont réussir à s'en tirer, dont Louis, à bord des canaux de sauvetage qui sont disponibles. Et ils vont survivre pendant plus d'un mois, en pleine mer, jusqu'à temps qu'ils se fassent capturer par les Japonais. Forcément, en temps de guerre, se faire capturer par les Japonais, des Américains qui se font capturer par les Japonais, ça va être assez compliqué. Ils se retrouvent directement implantés dans des camps de prisonniers où les Américains servent d'esclaves aux Japonais, et où ils se font traiter en conséquence en pleine guerre, donc forcément ça risque d'être assez dur. Et Louis va, durant tous les mois, voire même les années, jusqu'à la fin de la guerre qu'il va passer dans ces camps, va en baver un maximum. Alors, c'est un très bon film, c'est une très belle histoire à la base, très très dure. Angelina connaissait très bien Louis Zampellini, puisqu'elle a beaucoup conversé avec lui. Donc ce qui est bien, c'est que en conversant avec lui, justement, c'est plus représentatif de sa vie. C'est toujours mieux quand on raconte la vie d'un mec, c'est toujours mieux de discuter avec lui, que lui nous la raconte, pour que ce soit plus représentatif que de le lire dans des bouquins, en fait. C'est toujours mieux. Sachant que, pour une fois, Angelina n'a pas écrit le scénario, apparemment. C'est les frères Cohen qui l'ont écrit. Et d'autres scénaristes, 2 ou 3 autres scénaristes. Ils étaient 4 ou 5, je crois, et dont les frères Cohen, donc c'est quand même pas rien. Donc je suppose que les frères Cohen ont dû beaucoup converser avec Louis pour, justement, donner vraiment un aspect plus réaliste à cette vision. Sachant que, forcément, c'est du cinéma, donc la magie du cinéma oblige, on est toujours obligé d'accentuer certaines choses pour que ce soit plus joli à regarder, pour ça nous donne plus d'émotion, on va dire, au spectateur. Mais donc voilà, ils ont bien conversé avec lui pendant plusieurs mois, je suppose, pendant tout le tournage. Et Louis Zampellini, qui est d'ailleurs décédé l'année dernière. C'est dommage parce qu'il n'aura pas eu le temps de voir le film qu'Angelina lui a concocté. Film qui est quand même assez dur. Là, Angelina reprend un petit peu son format de base qu'elle avait justement utilisé dans Au pays du sang et du miel, là, son premier film. Puisque c'est encore un film de guerre, en fait, qui reprend un petit peu les atrocités de la guerre. Sauf que ici, on s'intéresse plus aux atrocités du personnage de Louis que les atrocités de la guerre en général. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le film, l'intro du film est plutôt pas mal, puisque on se retrouve directement en pleine bataille de l'air, puisque Louis, lui, est un aviateur, je crois, apparemment.
était un aviateur. Et du coup, on se retrouve... L'intro est plutôt sympa, puisque elle nous plonge, elle nous immerge directement dans l'action. Et j'ai trouvé un truc qui était pas mal, c'est que à cette époque, les avions, c'était des... Je connais pas le terme exact des avions de guerre, hein, je l'ai pas du tout en tête, mais c'était des gigantesques Boeing absolument énormes de guerre, quoi, des trucs de fou. Et ce qui est bien, c'est que Angelina a filmé l'intérieur de ces avions en pleine action. Généralement, quand on fait des batailles de l'air, on filme souvent les avions de l'extérieur pour qu'on voit des batailles entre avions absolument épiques, qui sont magistrales. Et ici, non. Elle a filmé ça de l'intérieur. L'avion étant gigantesque, forcément, étant un avion de combat absolument énorme, elle l'a filmé de l'intérieur, donc on voit les personnages se balader au travers de l'avion, pendant que l'avion se fait totalement dézinguer. Il y en a de partout, quoi, des balles qui traversent absolument toutes les parois. C'est génial. C'est une très bonne idée. Je pense pas avoir déjà vu ça dans d'autres films. On s'intéresse plus à l'intérieur d'un avion que de l'extérieur. Et c'était plutôt une bonne idée. J'ai trouvé que c'était une bonne astuce de mise en scène. Donc voilà. On raconte aussi un petit peu, au travers de cette intro, on a quelques scènes de flashback où on retrace un petit peu la jeunesse de Louis, voir comment il était à l'époque et comment il est devenu ce coureur olympique, cet athlète de haut rang. Et donc c'était plutôt un petit peu pas clichésque forcément, mais plutôt pas mal parce que on sort un petit peu une sorte de narration éclatée, mais ça se situe uniquement sur l'intro du film en fait. Le film s'intéresse à sa vie d'avant, mais plus sur le premier acte du film. Et enfin surtout l'intro du film en fait, durant les 20 premières minutes. Et après on s'intéresse vraiment à ce que Louis va vivre en pleine mer et dans les camps. Oui justement, en pleine mer, Angelina a voulu se la jouer un petit peu façon Odyssée de Pi. C'est-à-dire que le personnage de Louis va faire naufrage sur des radeaux, et comme je l'ai dit, il va survivre plus d'un mois complet là-dessus. Et c'est assez long. C'est très long. Je m'attendais vraiment pas que ce soit si long. À un point que je me demandais si les camps... Personnellement, j'avais eu peur que quand Louis arrive dans un camp, dans le camp de prisonniers, ça passe vraiment en 20 minutes, ça soit terminé. Heureusement non, parce que le film est quand même assez long, je crois qu'il fait plus de 2h10, heureusement. Mais au moment où il fait naufrage, c'est quand même assez long, ça dure quasiment une demi-heure, je crois. Donc une petite demi-heure où Angelina se la joue Odyssée de Pi et nous met un personnage sur un radeau, en fait. Donc ça me paraissait un petit peu long, et puis vu qu'ils se font directement capturés par les Japonais par la suite, ça devient un petit peu plus intéressant, puisque dans les camps, il va vraiment en baver un max, ça on peut le dire. Sachant que les Japonais savent apparemment que c'est un athlète olympique, donc ils vont le traiter en conséquence et un petit peu jouer avec lui. Surtout un des Japonais qui préside un petit peu tout le camp, qui était je sais plus son nom, hein, mais qui était surnommé l'Oiseau. Et qui en a fait vraiment baver un max jusqu'à la fin de la guerre. C'était vraiment abominable ce qui lui a fait endurer vraiment. Et c'était quand même assez dur, assez choquant à regarder, c'est sûr. Mais voilà. Je sais que Louis en fin de vie a voulu rencontrer apparemment, parce que dans le générique, je vais en parler tout de suite, ce qui est pas mal, c'est que quand on fait un biopic, généralement on met une photo de la personne dont on parle, de la personne dont on a raconté sa vie.
On met juste une photo dans le générique de fin et hop, direct générique. Et ben là non, ce qui est intéressant c'est que Angelina a voulu faire une sorte de long monologue, pas de long monologue qui dure peut-être une petite minute, on va dire 60 petites secondes, mais quand même qui raconte un petit peu ce qui est arrivé à Louis après la guerre, en fait. Et elle la raconte forcément avec des mots, des phrases, et en plus de ça, quelques images où on voit Louis en étant plus vieux. Et apparemment, il a voulu rencontrer tous ses assaillants, tous ceux qui l'ont torturé, dont le fameux oiseau, qui lui, par contre, a refusé de rencontrer Louis quelques années après l'avoir traité de cette manière. Je me dis quelque part, peut-être qu'il devait avoir honte. Après, j'en sais rien, hein, mais peut-être que l'oiseau devait avoir honte de ce qui lui a fait endurer durant la guerre, parce que c'était quand même atroce, et que c'était une guerre et qui était juste au service de son pays. Et voilà. Mais c'était plutôt une bonne idée d'implanter ça dans le générique, de faire vraiment un long truc, un long monologue, plutôt qu'une simple image, et de raconter un petit peu ce que Louis a vécu, c'est assez bref, hein, mais ce que Louis a vécu quand même après la guerre. Ce qu'on voit pas forcément en image, puisque ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Nouvelle réussite pour Angelina, qui signe ici son deuxième film. Signe son deuxième film de guerre. Apparemment, elle aime bien les films quand même assez atroces et assez durs, Angelina. Mais tant qu'elle les réalise très bien, pourquoi pas, moi je suis hype. Donc voilà, et je n'ai rien oublié, c'est parfait. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!